Z Flip, Z Fold, au bout d'un moment, il y en a marre. Oui, Samsung m'a envoyé le dernier Z Fold 5 à tester. Et je retrouve plus mes feuilles. Merde. Et j'ai pas envie de vous faire attendre 100 000 ans pour savoir si ce smartphone est bon ou pas, parce qu'il faut l'avouer, là, le Z Fold 5 est un bon smartphone, hein. Donc si tu veux l'acheter, vas-y. Mais mon rôle principal à moi, c'est de lui trouver des défauts. Et je vais en y trouver. On peut déjà parler de l'esthétisme du téléphone, qui est très joli. Alors oui, hein, il y en a plein qui vont pas aimer, il y en a plein qui vont aimer, honnêtement, on s'en fout. Moi, je vous donne mon avis et je vous dis qu'esthétiquement, je le trouve magnifique. Alors j'ai la couleur lavande, je crois que c'est ça. Il y a plusieurs coloris chez Samsung, ça c'est bien, c'est qu'on a plusieurs choix. Et si on regarde les finitions, on peut pas s'en plaindre. Samsung fait du beau travail, on est sur un smartphone pliant qui a évolué et qui est à la fois la même chose que les Z Fold 4. Contour en aluminium, finition, bon presque parfaite, en tout cas pour le tarif c'est normal, on est dans un smartphone bien plus de 1000 €, ça fait un petit peu mal là de ce côté-là, j'avoue là. Quand tu passes à la caisse pour payer ce smartphone, je pense qu'il faut plusieurs jours pour te remettre en état. Psychologiquement c'est dur. 13 mm,4, donc 1 cm 3 en épaisseur, plié je précise, et on est sur un poids de 253 grammes. Alors c'est pas lourd pour un smartphone plié, hein, je précise, parce que c'est un smartphone qui devient grand, donc c'est des smartphones mi-tablette, mais bon 253 grammes ça commence à se faire lourd si ça sera un smartphone standard, c'est même d'ailleurs très lourd. Vous le savez déjà, mais au cas où, la spécificité, en tout cas l'avantage principal, c'est qu'on a un smartphone standard comme ça, un peu épais mais standard, et on vient l'ouvrir pour avoir une tablette directement entre les mains, et tout en un. Avant de parler de ces écrans fabuleux, etc., là où Samsung a évolué cette année, c'est comme sur le Z Flip, d'ailleurs je vous aurais mis la vidéo par là, et ben c'est sur la pliure, parce qu'avant on avait un petit écart ici sur la pliure, et maintenant il n'y en a plus, c'est tout plat, c'est tout propre, c'est tout beau, il était temps. Mais quand même, bravo Samsung. Autre point important, après je vous embête plus avec ces petits détails, qui est très... c'est pas un petit détail, c'est vraiment méga super important, c'est qu'il est IPX8. Ça se dit IPX8. Ce qui veut dire que le smartphone est étanche et pour un smartphone pliant, c'est extrêmement bien. Il peut tomber dans l'eau, rester plus de 30 minutes à 1 ou 2 mètres de profondeur. Bon voilà, ne le faites pas. Et s'il tombe aux chiottes, eh ben, il sera encore en vie. Faut savoir que sur ces smartphones-là, on a une empreinte digitale, oui, mais on n'a plus l'empreinte digitale qu'on trouvait généralement sous les écrans. Il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Là, c'est sur le côté. Bon, ça fonctionne bien, c'est rapide. En tout cas, c'est sur le bouton Power. On a toujours la reconnaissance faciale du smartphone, donc avec la caméra principale qui va reconnaître, qui fonctionne aussi très bien. Là où ça devient un peu plus intéressant, c'est sur l'écran principal extérieur, fermé. Là, on est sur un écran avec une protection Gorilla Glass Victus 2, donc le truc peut tomber par terre, normalement, il se raye pas facilement, en tout cas. C'est un écran super AMOLED 2X en 120 Hz, donc le truc de ouf hein, chez Samsung, les écrans Samsung c'est toujours des beautés et c'est toujours pareil pour celui-là, mais ce qui vient choquer un petit peu, eh ben, c'est un écran moins large, il faut s'adapter, surtout pour écrire. Bon après, pour les détails, c'est un écran de 6,2 pouces et la résolution c'est du 2316 par 904. Écran extérieur. Par contre, une fois qu'on ouvre la bête, ce qui est d'ailleurs le plus intéressant, on est sur un écran de 7,6 pouces, presque une tablette. Et d'ailleurs, les deux écrans sont en 120 Hz adaptatif. Et si on veut parler encore un peu plus dans le détail, l'écran principal, l'écran interne, en extérieur sera très lisible parce qu'il monte à 1750 nits, en plein soleil à la piscine, voilà. Très bien. Mais voilà, parlons de choses qui fâchent et qui va fâcher pas mal d'entre vous. Alors, un smartphone pliant, ce qui veut dire écran qui se plie, donc un écran plus fragile, oui et non, quoi qu'il arrive, le smartphone est plié, donc s'il tombe, celui-ci est protégé. Mais un écran qui se plie où on voit cette fameuse pliure, ce trait au milieu, on le sent aussi au toucher. Alors ça peut gêner du monde, ça peut ne pas gêner d'autres. Moi je sais que j'ai pris un petit peu de temps à m'habituer, à m'adapter, mais au final on s'y fait. On s'y fait, mais ça veut pas dire que ça me plaît. Voilà, je sais pas si les termes sont bons, sont bien utilisés, mais j'aimerais avoir votre avis maintenant dans les commentaires, dites-le moi. Hein. Est-ce que cette pliure peut vous gêner? Est-ce qu'elle vous choque? Par contre, si on oublie cette pliure, moi je trouve l'écran magnifique. Alors les couleurs, la résolution, la sensibilité, bon, on est sur un écran presque parfait. Et surtout qu'il y a un petit truc que j'aime beaucoup, qui m'a bluffé, d'ailleurs j'ai cru que c'était une tâche au début tout en haut de l'écran, c'est que quand on ouvre donc ce smartphone, on a aussi une mini caméra tout en haut, mais cachée derrière l'écran. Alors c'est pas majestueux, on voit, on a l'impression qu'on a une petite tâche, mais on a quand même une caméra sous écran. C'est une technologie qu'on voit très peu et je dis bravo Samsung de l'avoir sorti, ça fait classe. En tout cas pour des vidéos ça gêne pas, faut vraiment mettre l'œil dessus pour voir la différence. Moi en tout cas j'adhère, j'adore et j'aimerais que ça soit pareil pour vous. Alors dites-le moi en commentaire. Oui, je vais vous demander beaucoup aujourd'hui de participer en commentaire, c'est le moment. Et comme je vous disais pour les vidéos, c'est bien parce que justement la caméra nous dérange pas. Bon après pour regarder des vidéos avec un écran de ce format là, c'est pas forcément ouf non plus, hein. C'est pas du 16/9, donc on aura quand même les bandes noires en haut et en bas, donc bon, pour la vidéo c'est pas dingue, pour le jeu vidéo c'est mieux, et pour lire c'est encore beaucoup mieux. Mais pour revenir à cette petite caméra que je vous ai dit qui était cachée derrière l'écran, en fait c'est une caméra toute petite, elle fait 4 mégapixels, et pour prendre des photos, c'est pas ouf. Voilà, c'est le truc pour déverrouiller et pour dépanner. D'ailleurs, en parlant de caméra, bon, vous avez dû les voir, on est sur
3 caméras principales, d'ailleurs c'est les mêmes que le 4, Z Fold 4. Alors oui, au niveau des qualités, je vais pas vous vendre du rêve, toujours et encore, on est sur du Samsung, et Samsung se loupe pas en photo. Hein. Bon, il y en a qui aiment pas Samsung, on est d'accord, qui aiment pas les coloris, peut-être trop flashy pour certains, mais honnêtement, les photos Samsung, en tout cas sur ce Z Fold 5, moi je leur trouve pas de défaut, je les trouve magnifiques, que ce soit en extérieur, en contre-jour, ou alors même le mode portrait avec le trou autour, qui peut ne pas être parfait, on peut lui trouver des défauts, mais au niveau de la qualité, la colorimétrie, le détail, le rendu, la profondeur, c'est du bravo Samsung. Même en basse luminosité, ce Z Fold 5 se débrouille vraiment très bien, il n'y a rien à lui trouver. On a des bonnes couleurs, une bonne gestion des basses lumières et des hautes lumières surtout. Voilà, le rendu est bien. Le mode ultra grand angle, c'est pareil, il a beau être en 12 mégapixels, moi je trouve le rendu très bien, et même le zoom en x3 est très beau, et on peut même aller jusqu'en x30 en numérique, et c'est pas si mal non plus. Pour la partie selfie sur la caméra principale, cette fois-ci sur l'écran extérieur de 10 mégapixels, le rendu est très bon aussi. De jour, de nuit, en pleine lumière, en contre-jour, en mode portrait, on a un rendu qui est très bon, c'est du Samsung, on peut toujours trouver des défauts. Honnêtement, j'ai pas envie d'être trop chiant non plus, là on peut dire bravo, Samsung s'est toujours bien débrouillé, et c'est encore le cas. Et d'ailleurs, on peut aussi filmer en vidéo jusqu'à 8K. Allez, la totale en 8K, et oui, en 8K, il y a ce mini Doofy, magnifique. Donc voilà, c'est juste pour voir ce que ça valait, là je marche quand même, donc c'est, écoute, ça m'a l'air stabilisé, bizarrement, on va même courir un tout petit chouïa. C'est quand même en 8K, faut pas l'oublier. Et non, en selfie, nous ne sommes pas en 8K, nous sommes en 4K. Et là, en 30 images par seconde, sachant qu'on peut aller jusqu'à 60. Mais vu que je filme en 30 images par seconde sur ma vidéo, ça lui suffit. Voilà. Donc voilà, ce que ça donne. Moi, j'aime bien en tout cas. Dites-moi en commentaire, allez-y, ça, vous, la vidéo, vous en pensez quoi? D'ailleurs, pour avoir une ultra stabilisation, faut savoir qu'on peut filmer juste en 4K. Petit détail qui aurait pu être corrigé, mais du 8K, c'est déjà bien stabilisé. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi. Moi j'ai bien aimé. Maintenant passons à la puissance de cette bête, parce qu'on est sur un smartphone extrêmement cher, donc on s'attend à être extrêmement puissant. Et oui, on est sur le Snapdragon 8 Gen 2, donc le processeur reconnu et plus que reconnu, qui est d'ailleurs sur son petit frère le Z Flip, mais qui n'a pas un score en tutu de ouf sur son petit frère. Il y avait peut-être un bug le jour où j'ai fait la vidéo, mais sur ce modèle-là, on est monté jusqu'à 1 500 000. En gros, c'est pas dingue. Sachant qu'il a 12 Go de RAM, dites-vous clairement qu'en utilisation standard, application, jeu, navigation, ce que vous voulez, le smartphone ne ralentit pas. Il est fluide, ultra réactif, faut l'admettre, les applications s'ouvrent super vite, il réagit vraiment très bien. On est sur un smartphone qui n'a pas de défaut de fluidité. Je vous invite à lui trouver des défauts là-dessus, ce n'est pas le cas, sachant qu'on peut utiliser simultanément 3 applications en même temps sur l'écran principal. Donc c'est vrai que c'est vraiment pratique, on peut à la fois jouer, à la fois voir des vidéos, à la fois répondre à des messages, aller sur WhatsApp. Bon, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire. On a bien sûr l'écran scindé, on a bien sûr les fenêtres flottantes, tout ce qu'on peut avoir sur un smartphone pliant. Alors tout ça fonctionne sur Android 13, c'est One UI 5 points de chez Samsung, c'est du grand cru. Samsung se débrouille très bien et ça se voit. Mais il y a quand même des défauts. Je en trouve toujours de toute façon. Et là, on va parler du jeu. Alors, je vous rassure, au niveau du jeu, vu la puissance, il n'y a pas de problème. Ça tourne comme une horloge, un graphique maximum, magnifique, beau jeu, à part la pliure sur l'écran qui peut gêner. Voilà, on a même un son stéréo qui est très bon. En jeu, c'est le Graal. Graal, oui et non. Alors, tous les smartphones en jeu très puissants vont chauffer. Ce smartphone va chauffer et pas plus qu'un autre. On va être dans les 40-42 degrés. C'est une chauffe qui peut gêner. Ça, c'est le processeur Snapdragon et sur d'autres modèles et même d'autres marques, ça chauffe aussi. Et voilà, c'est pas parce que ça chauffe cette fois-ci que ça consomme beaucoup de batterie. On est sur un smartphone qui va bien se gérer. Déjà, on a une petite batterie. En tout cas, je trouve une batterie de 4400 mAh. Je trouve ça rikiki vu la taille du smartphone. Mais bon, c'est pas la taille qui compte. Dans la boîte, il sera livré sans le chargeur. Bravo Samsung. Bon, maintenant, c'est devenu une habitude qui m'en kékine, pour être poli. Et il est compatible charge rapide 25 watts. Ouais, c'est un petit peu beaucoup limite. Bon, après là, Samsung fait des choix pour garder la batterie le plus longtemps possible, pour que le smartphone tienne le plus longtemps possible. Parce que oui, on a une garantie, une mise à jour Android de 4 ans et une mise à jour sécurité de 5 ans. Donc c'est vraiment un smartphone fait pour durer dans le temps. Et voilà, en fait, le 25 watts n'est pas si nul que ça. Dès qu'on a acheté son chargeur compatible, parce qu'il faut l'acheter, comme je vous l'ai dit, de 0 à 50%, ça prendra 30 minutes. 32, ce qui est pas ouf avec tous les smartphones qu'on voit en ce moment, mais ce qui n'est pas catastrophique, faut l'admettre. Et pour le charger de 0 à 100%, allez, 1h30, il sera chargé complètement. Pour un smartphone à ce tarif, ça fait mal. Après, si c'est vraiment pour avoir une batterie qui tient dans le temps, parce que les charges rapides sont peut-être pas au point où ça abîme la batterie, bon, là c'est chacun va défendre son beefsteak, moi ça m'embête. Enfin bref, en utilisation standard, plutôt, bien standard excessif, tu vois. Et on tiendra la journée. Oui, j'ai réussi à tenir la journée, alors ça peut être tout en même temps, que ça soit des jeux vidéo, regarder sur Netflix, répondre sur WhatsApp, tout ce que j'ai pu faire sur un smartphone standard, j'ai tenu la journée. Le soir, tard, il me restait 20%, mais on peut dire que j'y suis allé, tu vois, j'ai tapé dedans. Si on l'utilise moins,
bah, c'est un peu comme tout le monde, il tiendra 2 jours. Donc oui, il fera sa journée sans avoir peur, donc c'est très bien, il faudra le charger tous les soirs, la nuit quand on rentre, ou le soir avant d'aller se coucher, bon, c'est vous qui voyez. Quoi qu'il arrive, il fait sa journée, mais c'est vrai que vu le poids du smartphone et la taille, bon, un petit 2 jours, ça aurait été mieux. C'est pour chipoter, j'avoue, mais c'est pas mal. En fait, le seul intérêt, entre guillemets, d'avoir ce smartphone, c'est qu'on a un smartphone standard avant de le déplier. On peut tout faire sur l'écran extérieur, comme un smartphone standard au téléphone. Et une fois qu'on a envie de se poser et lire un livre ou regarder un film ou jouer, on ouvre notre smartphone et là on se retrouve avec une tablette. Et c'est ça qui fait la force de ce smartphone. Après, le Z Fold 5 est vraiment une version améliorée du Z Fold 4, mais il n'y a pas vraiment de révolution. C'est vrai que si vous avez le modèle d'avant, à part la pliure, on va dire, qui n'est pas pareil, le changer, c'est vraiment pas très utile. Mais c'est vrai que si vous hésitiez à acheter un smartphone pliant parce que ça vous attire un peu comme tout le monde et le fait d'avoir un écran géant une fois qu'il est déplié, oui, Samsung est une valeur sûre, en plus il est étanche et je vous dis sur un smartphone pliant étanche c'est quand même compliqué. Bonne autonomie, 4 ans de mise à jour, faut pas l'oublier, c'est un smartphone qui coûte quand même très cher et savoir qu'on peut le tenir 4 ans, bon, à part si vous le cassez entre temps, mais 4 ans de mise à jour, bon, il sera encore opérationnel. Bien sûr, si vous me découvrez dans cette vidéo, il faut vous abonner aussi, c'est le moment, cloche de notification, abonnement, voilà, c'est votre façon de dire merci ou que ça vous a plu. Voilà, oui, là j'ai du mal à respirer, là il faut que je me calme un petit peu. Donc les Tokiwantiens, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à là. Et puis je vous dis à la prochaine vidéo en espérant que ça vous a plu comme d'habitude. Allez, bye!